Dis-moi Mobility Urban, qu'est-ce qu'un EDPM? Voici une excellente question. D'où vient ce sigle? Que signifie-t-il? Que concerne-t-il? Vous allez tout savoir et tout comprendre. Depuis l'invention du gyropode de Segway en 2001, on a vu fleurir toutes sortes d'engins bizarres pour se déplacer autrement. Trottinette électrique bien sûr, monoroue, skate électrique, mais aussi overboard, one wheel, roller électrique et même roller gyroscopique. Oui, la capacité d'innovation de l'être humain est sans limite, surtout quand il s'agit de se déplacer. L'apparition de flyboard dans les défilés militaires ne fait qu'enfoncer le clou, ou plutôt la porte ouverte à une autre mobilité. Bref, ces machines sont aussi différentes les unes des autres que l'on peut l'être, et pourtant, depuis les 20 dernières années, on cherche un mot unique qui peut les désigner toutes. Toutes, car elles ont un point commun. Elles représentent une alternative plus écologique au déplacement en voiture, en complément du vélo et autres trottinettes mécaniques. Un enjeu fort dans ces temps de crise climatique. Alors, quels mots pour les rassembler? Jusqu'ici, on pouvait lire par exemple NVEI, nouveau véhicule électrique individuel. Mais après 20 ans, le terme nouveau, bof. L'AFNOR, elle, avait penché pour PLEV en anglais, à traduire en VLEP, véhicule léger électrique personnel. Ou encore VLE, véhicule léger électrique unipersonnel. Finalement, le gouvernement a tranché. Ce sera EDPM, engin de déplacement personnel motorisé. Et cet acronyme recouvre des vérités beaucoup plus intéressantes qu'il n'y paraît. Voilà la définition officielle. Accrochez-vous à vos baskets. Véhicule sans place assise, conçu pour le déplacement d'une seule personne et dépourvu de tout aménagement spécial permettant le transport de marchandises, équipé d'un moteur non thermique ou d'une assistance non thermique dont la vitesse maximale par construction est strictement supérieure à 6 km/h et ne dépasse pas 25 km/h. Il peut toutefois comporter une selle s'il est muni d'un système de stabilisation gyroscopique. Les engins exclusivement destinés aux personnes à mobilité réduite sont exclus de cette catégorie. Il y a 4 points remarquables dans cette définition. On parle de véhicules sans place assise. Cela signifie que les draisiennes, ni aucune trottinette avec selle d'aucune sorte, ne rentrent dans cette catégorie. Une exception pour un mode hyper rare, les engins à selle gyroscopiques. Un micro-marché dont on se demande bien comment il a pu arriver là. Deuxième point, on parle d'engins équipés d'un moteur non thermique. C'est très malin, ils ont voulu de suite anticiper pour couvrir toutes sortes d'innovations technologiques futures. Moteur électrique, à hydrogène, à jet d'eau ou tout ce que vous voudrez. Tout sauf un moteur thermique. Troisième point remarquable, on ne parle pas du nombre de roues. En fait, on ne parle pas de roues du tout. Que l'engin ait 1, 2 ou 3, 4 roues, qu'il ait des chenilles, des patins ou même qu'il flotte à quelques centimètres au-dessus du sol, ce sera un EDPM. Le dernier, celui qui fixe le plus de contraintes, un véhicule ne dépassant pas 25 km/h par construction. C'est la corde sensible. Alors que la liberté était laissée jusque-là, désormais, les engins doivent être brisés dès l'usine à 25 km/h. Bref, un EDPM, c'est à peu près tout ce qui permet à un être humain de se déplacer seul, sans selle, avec un moteur non thermique à moins de 25 km/h. Les EDPM comportent donc toutes sortes de véhicules électriques. Cela va des trottinettes à 2 ou 3 roues, tous les gyropodes, qu'ils soient avec des guidons ou pas, des monocycles électriques, des skates électriques bien sûr, qu'ils soient faits maison ou pas. Et qui sait ce que l'avenir nous réserve? Voilà, j'espère que vous avez bien compris ce que EDPM veut dire et recouvrer. Vous pouvez retrouver d'autres informations sur notre site mobilityurban.fr ou dans nos futurs podcasts, alors n'hésitez pas à vous abonner. En attendant, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.